Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le thème de la reconnaissance, l'épreuve U34. C'est une toute petite épreuve de 30 minutes, mais qui nécessite quand même du travail chez soi. Il faut être capable de reconnaître 5 préparations galéniques, 5 produits chimiques, 5 plantes et 5 dispositifs médicaux. Pour commencer, nous allons aborder le thème des dispositifs médicaux. Nous allons tout d'abord commencer par les aiguilles. Elles possèdent une embase sertie de forme et de taille variables selon l'usage. Leur diamètre s'exprime en gauge. La gauge est une unité de mesure du diamètre externe de l'objet. Elle varie de 8 à 30. Cependant, plus la gauge est élevée, plus le diamètre sera petit. L'aiguille de Huber courbe est la seule aiguille courbée à 90 degrés. Il n'est donc pas possible de se tromper sur ce dispositif médical. Concernant l'aiguille de Huber droite, il faudra juste faire attention à ne pas confondre avec les aiguilles hypodermiques. L'aiguille de Huber droite présente une toute petite courbure à l'extrémité de son aiguille. Les aiguilles épicrâniennes sont aussi très simples à reconnaître. Elles sont composées de l'aiguille munie d'ailettes, d'une tubulure, d'un raccord femelle et d'un protecteur. Concernant les aiguilles hypodermiques, elles sont constituées de 3 parties, canule, embase et protecteur. Pour ce dispositif médical, il sera nécessaire d'apprendre les codes couleurs en fonction des types d'injections. Concernant la lancette, sa forme est très particulière, mais très reconnaissable. L'aiguille est très petite. Concernant les aiguilles pour stylo à insuline, c'est très simple. Ce sont juste de petites aiguilles montées sur un pas de vis et emballées individuellement. Passons à présent à la catégorie canule. Les canules pour trachéotomie sont des dispositifs assez complexes composés de 3 parties, la collerette, la chemise et le mandrin. Il n'est pas possible de se tromper non plus sur ce dispositif médical. Canule rectale ou sonde rectale est un dispositif assez long de charrière assez importante. Il faudra juste faire attention à ne pas les confondre avec les sondes vésicales. Le cathéter court de veine. Ce dispositif est aussi assez complexe. Il est composé de l'aiguille guide, du cathéter et d'un protecteur rigide. Il est aussi simple à reconnaître.
Passons maintenant aux chambres et masques. La chambre d'inhalation est un dispositif assez simple et de forme variable. Il sera à intercaler entre la bouche du patient et l'aérosol. Le masque pour aérosol est simple à reconnaître. Il est muni d'un masque et d'un dispositif permettant la nébulisation. Il faudra juste faire attention à ne pas le confondre avec le masque à oxygène. Le masque à oxygène est uniquement composé du masque et de la tubulure. Généralement, tout le dispositif est vert. Voyons à présent l'étui pénien. L'étui pénien est un dispositif simple à reconnaître. Il ressemble à un préservatif muni d'un embout prolongé permettant l'adaptation de la tubulure de la poche à urine. Parlons à présent de perfusion et transfusion. Le nécessaire à perfusion est un dispositif complexe mais très reconnaissable. Il est composé d'une tubulure, d'un perforateur, d'une chambre compte-gouttes, d'un régulateur de débit, d'un site d'injection et d'un raccord terminal. Afin de ne pas confondre nécessaire pour perfusion et transfusion, il faudra juste regarder s'il y a présence du filtre à sang ou non. Cette membrane est uniquement présente dans le nécessaire pour transfusion. Nous allons à présent voir les différentes poches de recueil qui sont à reconnaître. Les poches de colostomie sont des poches fermées, donc non vidangeables, et destinées au recueil des selles moulées. Les poches pour iléostomie sont des poches ouvertes, vidangeables. Elles sont destinées à recueillir les selles non moulées. La poche pour urostomie est un système destiné à recueillir les urines après urostomie. C'est une poche vidangeable munie d'un robinet. Le collecteur d'urine est une poche transparente graduée. Elle est vidangeable. Les seringues sont des dispositifs composés de plusieurs parties, d'un corps, d'un piston, et concernant les seringues 3 pièces,
un joint. Dans ce dispositif, le joint sert principalement à améliorer le glissement et l'étanchéité. La seringue à insuline est le seul dispositif gradué en unité internationale. C'est une seringue Certi. La seringue à tuberculine est la deuxième seringue Certi d'une aiguille, mais elle est graduée en millilitres. Concernant la seringue à verrou, l'embout est muni d'un pas de vis. La seringue à embout-sonde est munie à son extrémité distale d'un embout conique de 4 ou 5 cm. Le dernier chapitre que nous allons aborder ensemble parle des sondes. Les sondes sont calibrées en charrière, notée CH. Cette unité exprime le diamètre externe de la sonde et représente 1/3 de millimètre. Par exemple, une charrière 18, ce sera 6 mm. La sonde à oxygène est un dispositif facilement reconnaissable. Elle est de couleur verte et est munie d'une petite mousse. La sonde d'aspiration est une sonde ouverte à son extrémité distale. Concernant la sonde lunette à oxygène, on ne peut pas se tromper. Elle est composée d'une tubulure de raccordement et de 2 canules nasales, une par narine. La sonde de nutrition entérale est munie à son extrémité distale d'un lest. Elle possède une tubulure graduée. Attention à ne pas confondre avec les sondes vésicales sans ballonnet. La sonde de nutrition est très longue. La sonde vésicale à ballonnet est la seule sonde en forme de Y. La sonde de Mercier a comme particularité d'avoir un embout fermé béquillé. La sonde Nélaton possède un embout fermé et droit.
Pour terminer, la sonde vésicale de Tiemann. Elle possède un embout fermé, béquillé et olivaire. Cette vidéo ne se substitue aucunement aux cours de dispositifs médicaux. Ici, je ne vous parle que des dispositifs à reconnaître pour l'examen. J'espère que toutes ces diapos vous seront utiles. Bonne révision!